il y a une question que beaucoup de commentateurs posent. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël? Après 40 ans dans le désert, après avoir tant prié pour le peuple juif, après les querelles qu'il va avoir entre le Béni Israël dans le désert, lorsqu'ils vont vouloir de l'eau, lorsqu'ils vont vouloir de la viande, et ainsi de suite. Combien Moshe Rabbeinu a prié pour le peuple juif? Combien Moshe Rabbeinu a sauvé le peuple juif? Combien Kadosh Baruch Hu a écouté les prières de Moshe Rabbeinu? Pendant 40 ans dans le désert, et des années avant déjà en Égypte, Moshe Rabbeinu s'est donné corps et âme pour son peuple, dans un seul but. Le but qu'Akadosh Baruch Hu s'était fixé, si on peut se dire ainsi, de faire entrer le peuple juif en Eretz Israël, en terre d'Israël. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, après tant d'abnégation, tant de dons de soi, n'a pas pu faire entrer son peuple en Eretz Israël, en terre d'Israël? La réponse qui est connue, c'est que si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, alors là, on aurait reconstruit le temple, on aurait construit le temple à Jérusalem, on aurait construit le Beth Amikdash. Et si Moshe Rabbeinu avait lui construit le Beth Amikdash, jamais il n'aurait été détruit. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, la prina de Moshe Rabbeinu, la notion de Moshe Rabbeinu, l'essence de Moshe Rabbeinu, c'est Emet. D'ailleurs, la Torah est appelée Torah Emet. Elle n'a pu être donnée que par quelqu'un de vérité. La Torah est vérité, elle va être donnée par quelqu'un de vérité. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Et la vérité, elle est éternelle. La vérité, elle est immuable. La vérité, elle est indestructible. Donc si Moshe Rabbeinu avait construit lui-même le Beth Amikdash, jamais il aurait été détruit. Et si jamais il aurait été détruit, alors on serait arrivé à un problème, à une catastrophe. Parce que lorsque le peuple juif s'est écarté d'Akadosh Baruch Hu, s'est éloigné de Dieu, Kadosh Baruch Hu, il a préféré détruire sa maison, détruire ses pierres, détruire le Beth Amikdash, le temple, et ne pas anéantir son peuple. Mais si Moshe Rabbeinu avait lui construit le Beth Amikdash, qui aurait été éternel, alors c'est pas le Beth Amikdash qui aurait disparu, qui aurait été détruit, c'est le peuple juif, Chas v'Shalom. Donc la réponse connue, voilà, c'est celle-là. Parce que si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, il aurait construit le Beth Amikdash, construit le temple, il aurait été éternel, et lorsque le juif aurait fauté, c'est pas le temple qui aurait été détruit, puisque lui il était éternel, mais ça aurait été le peuple. Et donc, Kaviachol, même Moshe Rabbeinu a choisi et aurait choisi de ne pas rentrer en Eretz Israël, en sachant cela, pour protéger ses enfants, protéger son peuple. Donc ça c'est la réponse qui est connue. Ce qu'on va essayer Bezrat Hashem de ramener, c'est au nom du Ohev Israël. L'Ohev Israël, c'était l'élève du Maguid de Mezrich, qui était lui-même l'élève du Baal Shem Tov. Et il dit quelque chose d'extraordinaire, Bezrat Hashem. On va essayer de faire le rapport entre ce que l'on va dire maintenant et ce jour de Tisha B'Av, qui est tellement triste au départ, mais aussi qui va être tellement joyeux, parce que ce jour-là, Bezrat Hashem, le temps de Mashiach, il sera transformé en jour de joie, en jour de Yom Tov. Alors écoutez bien. Il ramène l'Ohev Israël dans Parashat Ba'alotecha. C'est ramené que dans le Midrash, que lorsque les Bnei Israël, donc étaient dans la Torah, c'est écrit, mais dans le Midrash c'est ramené, que lorsque les Bnei Israël, les Juifs étaient dans le désert pendant 40 ans, ils sont hissés de quoi? De la manne. C'était ce lechem min hashamayim, ce pain céleste, qui recevait chacun, chaque jour, selon leur famille, selon 2 personnes dans la famille. Écoutez bien, le Midrash il dit que la manne, elle avait tous les goûts. C'est-à-dire le type il voulait manger un sushi, goût du sushi. Le type il voulait manger un hamburger, goût de l'hamburger. Tu voulais l'abkaïla, goût de l'abkaïla. Le Midrash il dit, il y avait un seul goût qu'il n'y avait pas dans la manne. Quoi? Le goût du poisson. Tous les goûts que tu voulais, il y avait dans la manne. Il n'y avait pas le goût du poisson. Les Tunisiens, c'était difficile dans le désert. Il n'y avait pas la damroute. Compliqué, ni couscous poisson. En tout cas, il n'y avait pas le goût du poisson. Et la question, elle est, pourquoi il y avait tous les goûts dans la manne, sauf le goût du poisson? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le poisson? Alors écoutez bien. Il y a une Gemara, il y a le Talmud dans Masechet Shabbat, dans la page Kouf Dalet, Amoud Aleph, 104. Ah, la Gemara nous raconte l'histoire, écoutez bien. Une fois, Rabbi Yoshua ben Levi, souvenez-vous du nom, Rabbi Yoshua ben Levi, c'est le nom du Rav, il marchait dans la rue, il a vu les enfants sortir de l'école, du Talmud Torah. Il a arrêté les enfants, il leur a demandé, dites-moi les enfants, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui?
Alors les enfants, ils ont dit, on a appris l'Aleph Bet, on a appris l'alphabet hébraïque. Bien sûr, pas apprendre l'alphabet hébraïque de Aleph à Tav, mais l'explication de chaque lettre. Alors il leur a dit, racontez-moi, qu'est-ce que votre rébé, votre rab vous a appris, votre moré vous a appris, votre maître vous a appris. Et ils ont commencé à énumérer raconter leurs leçons, leur enseignement. Et ils ont dit comme ça, Aleph Bet, Aleph Bina, Aleph Bet, le Aleph et le Bet, la lettre Aleph, la lettre Bet, c'est Aleph Bina. Aleph, c'est quoi? C'est le départ de tout, c'est le commencement de tout. Bina, apprends. La Bina, c'est la compréhension profonde des choses. Aleph Bet, Aleph Bina. Le début de chaque juif, le début d'une vie, le début de chaque chose, c'est Bina. Apprends. Faut apprendre. Gimel Dalet, Gumol Dalim. C'est quoi Gimel Dalet? Le Gimel et le Dalet, c'est Gumol Dalim. Gumol Dalim. Fais du bien aux pauvres. Hevav, c'est le nom de Dieu. Hevav, Anivaou Ashiana. Par exemple, on dit lorsqu'on est à Souka, dans la Souka ou à Soukot, Anivaou Ashiana. Vav Ke, c'est le nom de Dieu. Zain Chet Yud Chaf Lamed. Si maintenant tu as Aleph Bet, Aleph Bina, le départ de tout, tu as appris la Torah. Gumol Dalim, Gimel Dalet, Gumol Dalim, tu fais du bien aux pauvres. Az He Vav, alors Kadosh Baruch Hu. Zain Chet Yud Chaf Lamed. Zanotra, c'est le Zain, Kadosh Baruch Hu, il te nourrit. Chanotra, il te rend grâce, c'est le Chet. Ou Metiv Lecha, il te fait du bien, c'est le Tet. Veoten Lecha Yerusha, c'est le Yud. Yerusha, c'est le Yud, il te donne un héritage. Vekosh Lecha Keter, la Olamaba. Keter, il te met une couronne, c'est le Kaf. La Olamaba, c'est le Lamed, dans le monde futur. Et après la Gemara, donc Kouf Dalet, là-bas, regardez si vous voulez, elle énumère jusqu'à la lettre Tav, la dernière de la Torah. Il a fait meurtre. Lorsqu'il a entendu ça, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, ils m'ont enseigné, ces enfants-là, un enseignement que même au temps de Yoshua Binoun, on ne m'a pas enseigné. On n'avait pas enseigné. Pourquoi il parle de Yoshua Binoun maintenant? Pourquoi il n'a pas dit qu'ils ont enseigné les enfants un enseignement que même au temps de Rabbi Akiva, on n'a pas enseigné, que Moshe Rabbeinu, on n'a pas enseigné? Pourquoi il te dit qu'ils m'ont enseigné maintenant, ces enfants, quelque chose que même au temps de Yoshua Binoun, on n'a pas enseigné? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est quoi cet enseignement des lettres de la Torah? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Qu'est-ce qu'on a appris ici? Écoutez bien. On a dit plus d'une fois, et on ouvre une petite parenthèse, que les lettres de la Torah, l'alphabet hébraïque, c'est pas comme l'alphabet des Umot Olam, comme des nations du monde. Les nations du monde, le A, B, C, D par exemple, ce sont des formes qui sont complètement arbitraires. C'est-à-dire que la forme de la lettre ne correspond pas au son. Il n'y a aucun rapport entre la forme de la lettre et le son. Simplement, pour donner une forme à un son, on a donné cette forme-là, simplement. Dans la Torah, c'est complètement différent. Pourquoi? On ne va pas faire un cours sur ça, mais juste pour comprendre ce qu'on va dire. Pourquoi? Parce qu'il explique le Balatania, le Tania, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, c'est ramené dans le Sefer Yetzira, c'est ramené dans les livres du Harizal, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a créé le monde Ba'asa Ma'amarot, il a créé le monde à partir de 10 paroles. Les paroles sont quoi? Les paroles sont des phrases. Les phrases sont des mots. Les mots sont des lettres. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde à partir des lettres de la Torah. D'ailleurs, chaque mois de l'année correspond une lettre. Akadosh Baruch Hu il a créé le monde à partir de Otiot HaTorah, à partir des lettres de la Torah, à partir des lettres de l'alphabet. Donc les lettres de la Torah, ce sont des lettres objectives. C'est-à-dire que lorsque je te parle du Aleph, du Bel, du Gimel, du Let, ainsi de suite, tout l'alphabet hébraïque, cette lettre du Aleph, c'est un Kéli, c'est un ustensile qui va recevoir la lumière divine. C'est quoi la lumière divine? Le Retzon Hashem, la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu va être matérialisée dans cette lettre-là, qui va prendre cette forme-là. Donc même la forme de la lettre, et le nom de la lettre, et la prononciation de la lettre, elles sont objectives. On ferme la parenthèse. On a fait plusieurs cours sur ça pour les trouver sur Espace Torah. En tout cas, on t'apprend quelque chose d'extraordinaire. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, il dit le Ohev Israël. On voit que lettre de la Torah, chaque lettre qui précède donne le dos à la lettre qui la devance. C'est-à-dire, le Bet, regardez comment c'est écrit un Bet, il donne le dos au Aleph. Le Gimel, il donne le dos au Bet. Le Dalet, il donne le dos au Gimel. Le He, il donne le dos au Dalet. Et chaque lettre, jusqu'à la fin de l'alphabet, il donne le dos à la lettre qui vient avant. Pourquoi? Il faut comprendre une chose. Chaque lettre de la Torah, chaque lettre de l'alphabet, va recevoir
sa chayut, sa vitalité, on va dire sa possibilité d'existence, sa vitalité spirituelle de la lettre qui vient avant. C'est-à-dire que le bet va recevoir sa vitalité du aleph. Le guimel va recevoir sa vitalité du bet. Le dalet va recevoir sa vitalité du guimel. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la Torah. Chaque lettre qui précède la lettre va recevoir sa vitalité de la lettre qui vient avant. Si on a compris ce principe, on comprend quelque chose de magnifique. C'est qu'en vérité, la lettre qui la précède, donc le bet par exemple, lorsque le bet va recevoir sa vitalité, sa maout, même son essence spirituelle du aleph, en vérité, le bet ne fait rien pour recevoir cette vitalité du aleph. C'est que le aleph, il va donner gratuitement au bet. Le bet va donner gratuitement au guimel. Le dalet va donner gratuitement au hé. Et ainsi de suite. C'est que la lettre qui va recevoir de la lettre qui vient avant ne fait rien, elle, pour recevoir de la lettre qui vient avant elle. Et donc, c'est pour ça que la lettre qui vient après donne le dos à la lettre qui la devance. Pourquoi ? Parce qu'elle a honte de recevoir d'elle. Pourquoi elle a honte de recevoir d'elle ? Parce qu'elle n'est pas méritante de recevoir. Elle n'a rien fait pour recevoir. Et ça, c'est le symbole du guimel et du dalet. On a dit que dans l'alphabet, c'était quoi ? Aleph, Bet, Aleph, Bina. Aleph, Bina, c'est le commencement de tout, apprend. Ensuite, Gimel, Dalet, Gumol, Dalim. Fais du bien aux pauvres. Gimel, c'est le symbole du donneur. Le Dalet, c'est le Dal. C'est quoi le Dal ? C'est un pauvre. D'ailleurs, son nom indique qu'il a la dalle. Gimel, il donne au Dalet. Le Dalet, c'est le pauvre. Le Dalet reçoit du donneur. Mais le Dalet, le pauvre, n'est pas méritant pour recevoir du guimel, n'est pas méritant pour recevoir du donneur. Il ne fait rien, entre guillemets, pour recevoir de lui. Et le guimel, il donne gratuitement au dalet. Donc qu'est-ce qu'il fait le dalet ? Le dalet, il donne le dos au guimel parce qu'il a honte de recevoir. Parce que c'est gratuit ce qu'il reçoit. Donc le symbole de ce qu'on vient de dire, c'est le symbole du guimel dalet. Gumol, dalim. Et en vérité, c'est le symbole du guimel du donneur, c'est du masculin. Le dalet, c'est le receveur, c'est le symbole du nekeva. C'est le symbole du féminin. Parce que lorsque Dieu, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé le monde avec ce système de donneur et de receveur, de masculin et de féminin. Comme c'est écrit dans Parashat Bereshit, écrit Akadosh Baruch Hu, il a créé et Hashamaim et Haaretz. Dieu, il a créé le ciel et la terre. Le ciel, c'est le symbole du masculin, c'est le symbole du donneur. Le ciel, il donne la pluie. Le dalet, c'est le symbole de la Haaretz, le symbole de la terre. Parce que la terre, elle reçoit du ciel, elle reçoit la pluie. Et ensuite, ça fait pousser. Pareil, la femme, l'homme et la femme. L'homme, c'est le donneur, donc le masculin. L'homme, c'est le donneur. Il donne son zéra, il donne sa semence. C'est le donneur, il donne à la nekeva. La nekeva, donc la femme, elle reçoit et il y a une naissance. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde toujours avec ce système-là. D'un donneur et d'un receveur. D'un masculin et d'un féminin. Pareil, Akadosh Baruch Hu, si on pourrait se faire ainsi, c'est le masculin. Le peuple juif, c'est le féminin. Akadosh Baruch Hu, c'est le mashpia. Dieu, c'est celui qui influence, c'est le donneur. Le peuple juif, Knesset Israël, c'est le féminin, c'est le receveur. Donc on voit que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Dieu, il a créé le monde avec un système de donneur et de receveur, de masculin et de féminin. Le symbole de ce que vient de dire Elohim Israël, c'est le symbole du guimel et du dalet. Le guimel, comme on a dit, c'est le masculin, le donneur. Le dalet, c'est le féminin, celui qui reçoit. Il donne le dos au guimel. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien fait pour recevoir. Et c'est exactement ce qui se passe avant la venue de l'homme, avec un grand H, ou de la femme bien sûr, dans ce monde. Avant la venue d'un corps qui vit dans ce monde-là, c'est ramené dans le Zohar que la Neshama, l'âme, elle est dans le ciel, Tachat Kisei HaKavod, en dessous du trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. La Neshama, qui est une Mitziut Ruchanit, qui est une réalité spirituelle, et je dis bien réalité, donc quand on parle de réalité, c'est quelque chose qui existe, quelque chose de vrai, qui se trouve en dessous le Kisei HaKavod, en dessous le trône céleste. Si c'est une réalité qui existe, elle doit être nourrie. Toute chose qui existe, elle est nourrie de quelque chose d'autre. Cette âme qui est dans le ciel, écoutez bien, elle est nourrie, c'est le lachon du Zohar, c'est le langage que le Zohar il utilise. Il appelle ça l'achma de Kistoufa, le pain de la honte. La nourriture de la Neshama, la nourriture de l'âme dans le ciel est appelée le pain de la honte. Pourquoi ? Parce que la Neshama dans le ciel, qui n'est pas encore dans un corps,
elle est là, en dessous du trône céleste, elle ne fait rien. Elle n'est pas encore méritante de recevoir. Et donc, Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est mashpia, il lui influence, il lui donne sa nourriture gratuitement. Mais elle ne fait rien pour recevoir. Donc, elle ressemble aux Dalet. Pourquoi? Aux pauvres. Elle a honte de recevoir d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en vérité, elle ne fait rien. Elle n'est pas méritante. Elle n'a rien fait pour recevoir de Dieu. Et Dieu lui donne des rachamim avec miséricorde, de manière gratuite, pour la nourrir. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu pour enlever la honte de la neshama, pour enlever la honte de l'âme? Il prend cette âme-là et il la met dans un corps. À partir du moment où l'âme, elle est placée dans un corps de femme ou d'homme, alors elle prend une autre dimension. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'âme, elle va habiter un corps qui lui est soumis à des lois. Quelles lois? Les lois de Dieu, les lois de la Torah. Accomplir les mitzvot, faire des bonnes actions, étudier la Torah, prier. Donc à ce moment-là, l'âme qui va se trouver dans un corps va accomplir ce que Dieu lui demande. Et en accomplissant ce que Dieu lui demande, Kaviachot, si on pouvait se mettre ainsi, elle devient méritante de recevoir de Dieu. Et donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève sa honte. Parce qu'en vérité, lorsqu'elle vient dans ce monde-là, elle va devoir travailler, faire des efforts et, entre guillemets, être méritante. Voilà Dieu, je fais ce que tu me demandes de faire. Donc je mérite de recevoir. Donc elle a plus honte de recevoir de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, étant dans ce monde-là terrestre, matériel, il, Kaviachot, enlève la honte de la neshama, il enlève la honte de l'âme. Il a fait mieux. Écoutez bien. Pendant 40 ans dans le désert, l'homme Israël va recevoir la manne. On a dit que la manne, il n'y a pas le goût du poisson. Pourquoi? C'est écrit dans Parashat Ba'alotecha que le peuple juif va se plaindre. Ils vont dire à Dieu, ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, on en a marre de la manne. On en a marre de ce pain du ciel que tu nous donnes, on en a marre. Ah, on se rappelle. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Écoutez bien. Zacharnu et adaga asher atranu b'Mitzrayim. On se rappelle du poisson qu'on mangeait en Égypte. Très bizarre. Pourquoi ils se rappellent du poisson qu'ils mangeaient en Égypte? Alors là, c'est un des endroits où ils se sont plaints, où il y a une épidémie, où ils sont morts. On a toujours l'habitude de parler de ce passage-là comme quelque chose de négatif. Écoutez bien, où c'est quoi négatif? Où le peuple juif s'est rebellé contre Dieu. Écoutez bien, écoutez bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On en a marre de la manne, Zacharnu et adaga. On en a marre de la manne, on se souvient du poisson. Et tu te souviens que de ça? Il n'y a que ça qui te rentre dans la tête. C'est quoi Zacharnu et adaga? On se rappelle du poisson. Vous savez que dans le désert, par le mérite de qui la manne elle tombait? Vous savez que dans le désert, pendant 40 ans, il y avait le puits de Myriam. Par le mérite de Myriam, il pouvait boire de l'eau dans le désert avec le puits de Myriam. Il y avait les nuées de gloire par le mérite d'Aaron à Cohen. Et la manne, par le mérite de qui elle tombait? Par le mérite de Moshe Rabbeinu. La Gemara nous dit dans Ibamot, par le mérite de Moshe Rabbeinu, la manne tombait. Ah, écoutez bien. Quel rapport avec Moshe Rabbeinu et la manne? Et pourquoi lorsqu'ils se sont plaints à Dieu ou à Moshe Rabbeinu, ils ont dit on en a marre de la manne, on veut du poisson, on se souvient. Zacharnu et adaga, on se souvient du poisson qu'on mangeait en Égypte. Quel rapport? Alors écoutez bien. En vérité, l'âme Israël, âme Kadosh, un peuple saint, 40 ans dans le désert. Pourquoi ils recevaient la manne dans le désert? Pourquoi? C'est normal. Lorsque vous partez en promenade avec vos enfants, on va à Disneyland, on part en promenade. Les enfants, ils ne se soucient pas de ce qu'ils vont manger pendant la route. On part une journée en balade dans la forêt. Un enfant, il ne se soucie pas de ce qu'il va manger. Pourquoi? Parce qu'il sait que son papa, s'il a dit on va ce soir, on va passer la journée dans une forêt, faire de l'escalade, ils savent très bien que le papa et la maman, ils ont prévu des sandwichs, ils ont prévu à boire, ils ont prévu à manger. C'est pas à l'enfant de s'occuper de ce qu'ils vont amener dans leur cartable. C'est normal. Pareil, Kadosh Baruch Hu, t'as fait sortir ton peuple, tes enfants d'Égypte, tu vas les mettre 40 ans en balade dans le désert. C'est normal. Qu'est-ce qu'il va Kadosh Baruch Hu? Il va le nourrir. Maintenant, les Bnei Israël, les Juifs dans le désert, ils ont fait quelque chose pour recevoir la manne, pour mériter de recevoir la manne? Rien du tout. C'est-à-dire que la manne qu'on recevait dans le désert, c'était l'Echem, c'était un pain céleste qu'on recevait gratuitement. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait pour recevoir la manne dans le désert. C'était un pain chinam que Dieu nous a donné. Comme un père une mère qui va sortir en promenade avec ses enfants, normalement il donne à manger à ses enfants. Même si l'enfant il n'a rien fait pour recevoir ça, mais c'est naturel, c'est normal. On va en balade, tu ne donnes pas à manger,
Pareil dans le désert, quand Baruch il a nourri le peuple juif, même s'il n'était pas méritant de recevoir de lui, c'était chinam, c'était gratuit. C'était un don gratuit. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, écoutez bien, il était mashpi à 40 ans dans le désert, il a influencé 40 ans dans le désert de manière gratuite. Sans que le Ham Israël, sans que le peuple juif soit méritant ou qu'il ait fait lui-même quelque chose pour recevoir la manne. C'est-à-dire que 40 ans dans le désert, la relation qu'on avait entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu par rapport à la manne, c'était une prénate de Gad, Gimel Dalet. C'est quoi Gimel Dalet? Gmol Dalim. Gimel, c'est le masculin, celui qui donne, celui qui influence. Le Dalet, on a dit, c'est le Nekeva, c'est la femme, c'est le féminin, qui reçoit, mais qui donne le dos au Gimel. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle reçoit, elle reçoit de manière gratuite. Elle n'a rien fait pour éveiller l'homme de lui donner, pour éveiller le masculin de donner. Elle n'est pas méritante, elle n'a rien fait. La brina, la notion de manne dans le désert, pendant 40 ans dans le désert, cette notion de relation entre Dieu et le peuple juif, c'est une notion de manne, c'est une notion de gad. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle la manne dans Parashat Beshalach? Dans la Parashat Beshalach, la manne, elle a un autre nom. Comment elle s'appelle? Gad. La manne, regardez dans la Parashat Beshalach, elle appelait Gad. Pourquoi elle appelait Gad? Parce que la manne, tous les sens de la manne, toute cette notion de manne dans le désert, c'est Gad. Pourquoi il appelait Gad? Gad, c'est Gimel Dalet, Gomal Dalim. C'est le masculin qui donne au féminin sans que le féminin soit méritant de recevoir. C'est gratuit. Écoutez bien. Donc l'âme Israël dans le désert, lorsqu'ils vont se plaindre, on dit on a marre de la manne, on veut Zacharnou et Daga, on se souvient du dag qu'on mangeait en Égypte. En vérité, c'est tout à leur honneur. Ils ont dit en vérité à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, on ne veut pas Kadosh Baruch Hu recevoir, on en a marre de recevoir gratuitement de toi, on en a marre de manger la manne, on en a marre de cette brina de nom de Gad, on en a marre de la manne de Gad, on en a marre de cette notion de recevoir de toi Kadosh Baruch Hu de manière gratuite. On a honte de recevoir de toi, comme la Neshama qui est dans le ciel avant de venir sur terre, où elle a honte de recevoir de Dieu. L'Echem de Kisoufa, le pain de la honte. Lorsqu'ils se sont plaints, en vérité, ils ne se sont pas plaints par rapport à la manne. Ils se sont plaints de cette relation qu'ils avaient avec Dieu. De savoir, on en a marre de recevoir gratuitement. On n'est pas méritant. On veut mériter de recevoir de toi. On veut faire des choses pour toi, pour mériter que tu nous donnes. On en a marre de Gad. On ne veut plus cette brinade de Gad, de Gimel Dalet, de manne. Zacharnou et Daga. Nous, ce qu'on veut comme Bechina, on veut la Bechina, la notion et l'essence de Dag. Et c'est quoi Dag? On a inversé le Gimel de Gad, Gimel Dalet, à Dalet Gimel. Regardez, Gad c'est Gimel Dalet, Dag c'est Dalet Gimel. C'est-à-dire qu'on fait venir le Dalet avant le Gimel. Et c'est quoi cette notion dans la Torah de Dag? C'est qu'en vérité, parfois, le Dalet, il doit venir avant le Gimel. C'est quoi le Dalet? C'est le féminin, le receveur. Le Gimel, on dit, c'est le masculin, c'est le donneur, l'influenceur, l'influent. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on veut plus cette prina de Gad, on veut cette notion de Dag. Dag, c'est le symbole où le féminin va éveiller, et donc donner, va éveiller le masculin de bien vouloir lui donner. C'est-à-dire que parfois, le féminin, le receveur, doit lui devenir un donneur. Mais pas un donneur propre, c'est qu'il va être donneur pour éveiller le masculin de lui donner. Et lorsque maintenant le féminin, le Dalet, va éveiller le Gimel, le masculin, de bien vouloir lui donner, donc elle n'a plus honte de recevoir du Gimel. Parce que maintenant c'est elle qui a éveillé le masculin de vouloir lui donner, par rapport à ce qu'elle va faire, par rapport à son comportement, par rapport à ses actions. Ça c'est la prina de Dag, le symbole du Dag dans la Torah, du poisson dans la Torah. C'est le symbole de quoi? Où la femelle, le féminin, va éveiller le masculin de bien vouloir lui donner. Et en fait, dans le jargon du Zohar, ce qu'on appelle deux notions. Il y a Itaruta delemata, Itra deleitata. C'est-à-dire une Itorerut milemaala, un éveil du ciel. Comme on a expliqué, c'est la manne, c'est le Gad. C'est-à-dire que parfois, Kadosh Baruch Hu, il va influencer du ciel, il va influencer sur son peuple, il va influencer sur l'humanité de manière gratuite, sans que le peuple juif soit méritant de recevoir de lui. Et donc, c'est de manière gratuite. Et donc ça c'est Prinat Gad, Prinat Man, Prinat Gad, Gimel Dalet, où le masculin influence sur le féminin de manière gratuite, et le féminin a honte de recevoir. Mais il y a une autre notion.
Ça c'est Itoata Milmala. Ça, on a dit, c'est un éveil d'en haut, qui vient du ciel, qui vient de Dieu directement. Par contre, il y a une autre notion qui s'appelle Itoata Nelemata, une Itorerut d'en bas. C'est-à-dire que le féminin qui est en bas, le receveur qui est en bas, c'est lui qui va éveiller le masculin, le haut, de vouloir lui donner. Ça, c'est Dag. Lorsqu'on a inversé le Gimel et le Dalet. Le Dalet, il vient avant le Gimel. C'est lorsque maintenant il y a l'Itorut, un éveil d'en bas qui va déclencher une volonté, si on peut exprimer ainsi, d'en haut, donc de Dieu, de donner vers le bas. Donc ça part plus du bas vers le haut, mais ça va du bas vers le haut. C'est lorsque le féminin va éveiller le masculin de vouloir lui donner. L'influencer à vouloir lui donner. C'est le Dag. Ça, c'est la prinate de Dalet Gimel. Le féminin influence, va éveiller le masculin, pardon. C'est pour ça qu'il y a écrit, écoutez bien, c'est pour ça qu'il y a écrit dans Shir HaShirim, on dit dans Shir HaShirim tous les vendredis soirs, Tachat atapuach orarticha. Et il dit le Midrash, il dit le Chachamim, c'est quoi Tachat atapuach orarticha? En dessous le pommier, je t'ai éveillé. Écoutez bien ce que dit le Midrash. Il dit de quoi il parle, ce pasouk? En dessous le pommier, je t'ai éveillé. Il parle des femmes tzadkaniot. Il parle de ces femmes pieuses et justes du peuple juif qui se trouvaient en Égypte. Que lorsque l'assujettissement d'Égypte était très difficile, où les hommes travaillaient dans les champs à des heures tardives toute la journée, ils n'avaient plus la tête à aller s'accoupler avec leurs femmes et donc à faire des enfants. Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes tzadkaniot du peuple juif? Qu'est-ce qu'elles faisaient nos femmes juives vertueuses? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles allaient dans leur chambre, elles mettaient leur super beau tailleur, elles se pomponnaient, elles faisaient une bonne douche, elles se faisaient toutes belles, elles se mettaient un beau kissouille, elles faisaient très belles. Elles sortaient dans les champs à la rencontre de leur mari, et avant d'arriver là-bas, elles allaient dans la rivière. Et là-bas, elles prenaient un seau, elles puisaient l'eau des rivières, et il y a écrit là-bas que dans les seaux et dans l'eau, il y avait des petits poissons, dagim ktanim. Elles prenaient des petits poissons, il dit Midrash. Et qu'est-ce qu'elles faisaient avec ces poissons-là? Elles les faisaient frire. Et elles les amenaient à leur mari pour qu'ils mangent. Et lorsque le mari voyait leur femme tellement belle, tellement intentionnée, elle leur préparait du poisson grillé, des petits dagim ktanim, leur donnait à manger, faire attention à eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient les hommes? Ça éveillait en eux le désir de s'accoupler avec leur femme. Et c'est comme ça qu'ils se faisaient des enfants, et c'est comme ça que l'homme Israël est devenu énorme en Égypte. En dessous le pommier, je t'ai éveillé. De qui on parle? De ces femmes juives vertueuses, de ce féminin qui est parti éveiller le masculin. Pourquoi on te dit dans le Midrash que c'était Dagim Ktanim? Pourquoi ils n'ont pas pris un méchoui, ils ont pris du mouton, ils ont pris un veau, ils ont fait les grillades? Pourquoi on te dit qu'ils ont pris les femmes là pour éveiller leur mari à s'accoupler avec eux? Ils ont pris Dagim Ktanim, des petits poissons. C'est pourquoi? Dag. La prina de Dag, c'est Dalet Gimel. Le Dalet qui vient avant le Gimel. Le féminin qui vient avant le masculin. C'est le féminin qui va éveiller le masculin de bien vouloir lui donner. Et donc il n'a plus honte de recevoir du masculin. Parce que c'est elle qui devient un donneur. Dans ce sens où c'est elle qui va éveiller encore une fois le masculin de vouloir lui donner. Et donc il n'a plus honte de recevoir. Écoutez bien. Le symbole de la manne. La notion de la manne pendant 40 ans dans le désert, c'est la notion de Gad. On a reçu la manne dans le désert pendant 40 ans. De manière gratuite, c'est un éveil d'en haut. Dieu, il était mashpia. Il influençait de manière gratuite sans que le peuple juif soit méritant. Le Ham Israël, c'est de cela qui s'est plaint. Kadosh Baruch Hu, on veut plus le Gad, on veut plus la manne. On veut être méritant de recevoir de toi. Ils ont voulu éveiller maintenant. C'est nous qui voulons éveiller en haut de vouloir la donner en bas. Comment? Par nos actions, par notre propre mérite, par la voie d'Hachem, par ce qu'on fait. On veut une prina de Dag, Zacharanu et Daga. On s'est souvenu du Dag, du Dalet Gimel. C'est à nous d'éveiller en haut de bien vouloir donner en bas. Et en fait, écoutez bien. C'est pour ça que dans la manne, il n'y avait pas le tam du poisson. Parce qu'on a dit que toute la notion de manne, c'est Gad, comme elle est appelée dans Béchalach. Gimel, Dalet, où le masculin, il donne au féminin de manière gratuite. Mais ça va à l'encontre complètement opposé. Du quoi? Du Dag. Puisque le symbole du Dag, symbole du poisson dans la Torah, c'est là où le féminin va éveiller le masculin de lui donner. Le Dalet qui vient avant le Gimel, c'est que maintenant c'est pas un réveil d'en haut vers le bas, c'est un réveil d'en bas vers le haut. Et ça, la manne, c'était pas sa notion, c'était pas son essence. Et on a dit dans le désert. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas le ta'am, il n'y a pas le goût donc du poisson dans la manne. La manne c'est Gad, le poisson c'est Dag, l'inverse complètement.
Et c'est ce qu'on a dit au départ. La manne, elle descendait dans le désert par le mérite de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, écoutez bien que Moshe Rabbeinu, tout l'essence même de Moshe Rabbeinu, c'est l'essence même de la manne, l'essence de Gad. Pourquoi l'essence de Gad? Moshe Rabbeinu, c'est un donneur. Moshe Rabbeinu, c'est un influenceur. Influenceur, on dit influenceur, sûrement. Moshe Rabbeinu, il donne, il influence. Même si tu n'es pas méritant. Même si tu n'es pas méritant. Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, c'est le prinat du Zachar, Itori Delemala. C'est le prinat du masculin qui donne et qui mashpia et qui influence au féminin. Même si le féminin, il n'est pas méritant. C'est que Moshe Rabbeinu regardait pendant 40 ans dans le désert. C'était qu'un donneur. Le peuple juif a fauté avec le veau d'or, il a fauté avec les explorateurs, il a fauté ainsi de suite. Moshe Rabbeinu, ça ne l'a pas empêché de donner de la même manière, peut-être encore plus forte, au peuple juif. Parce que Moshe Rabbeinu, on dit que la manne descendait dans le désert par son mérite. Et pourquoi par le mérite de Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, toute sa notion, toute son essence, c'était un donneur. Même si en bas, on n'est pas méritant. Moi je donne. Kaviachol comme un Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant on peut comprendre, on a posé la question. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël? Pourquoi? Qui c'est qui va faire rentrer le peuple juif en Eretz Israël? Yoshua ben Nun, son élève. Yoshua ben Nun, comme on le sait tous. Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que toute la notion d'Eretz Israël, tout l'essence même d'Eretz Israël, c'est plus la notion du désert, 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans dans le désert, le peuple juif, il était chouchouté par Dieu. C'est-à-dire, on reçoit notre Parnassa, donc la manne, c'est la Parashata Parnassa, c'est Béchalach. On le recevait gratuitement dans le désert. L'eau, on le recevait gratuitement par le puits de Myriam. Les nuées de gloire, la guerre, c'était les nuées de gloire qu'il a faisait pour nous. Les habits, ils grandissaient avec nous. Quand on mangeait la manne, il n'y avait aucun excrément qui sortait puisque c'était un pain céleste. C'est-à-dire que c'était une prina d'Ordéa, la génération du sabre. Ils étaient connectés online, 24 heures sur 24 avec Dieu. Les murs de la maison, c'était Dieu. Leur esprit, il était tout le temps connecté à Dieu. Ils recevaient 40 ans dans le désert gratuitement, sans faire la guerre, sans travailler, sans se fatiguer. Maintenant, mes amis, dit Kadosh Baruch Hu, vous allez rentrer en Eretz Israël. La dimension d'Eretz Israël, c'est une autre dimension, c'est plus la dimension du désert. Maintenant, vous allez rentrer en Eretz Israël, il va falloir conquérir la terre, donc faire la guerre. Il va falloir maintenant construire vos villes. Il va falloir maintenant travailler, planter, récolter, semer pour manger. Maintenant, la dimension d'Eretz Israël, c'est une dimension qui est tout autre de la dimension du désert. Eretz Israël, c'est le travail, c'est le don de soi, c'est la Avodat Hashem, c'est la fatigue, c'est la labeur. C'est-à-dire que dans le désert, c'était une notion du haut vers le bas. On recevait gratuitement de Dieu. Maintenant qu'on va rentrer en Eretz Israël, il va falloir accomplir pour recevoir. Il va falloir agir pour recevoir. Il va falloir construire pour recevoir. C'est plus la notion du désert de Gad, Gimel Dalet, le masculin donne au féminin sans qu'elle soit méritante et la honte de recevoir de lui. Mais c'est la notion de Dag, Dalet Gimel, où maintenant le féminin, Knesset Israël, le peuple juif, va devoir accomplir des choses, agir, être dans le monde de l'action pour recevoir d'en haut. On est du bas vers le haut, Prina Dag. Donc toi, mon cher Rabbeinu, qui est Prina, l'essence même de la manne, donc de Gad, tu n'as pas l'essence d'Eretz Israël. Tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Parce que l'Eretz Israël, c'est une autre dimension, c'est plus la dimension du désert. Par contre, ton élève, qui s'appelait comment, rappelez-moi? Yoshua ben Nun. C'est comment on dit poisson en araméen? Nuna. Nun, c'est un poisson. Yoshua, fils du poisson. Yoshua, lui, c'est cette notion. C'est cette notion du travail, du don de soi, du dag, du féminin qui va influencer sur le masculin. Moshe Rabbeinu, il a écrit que sa face, son visage, Moshe Rabbeinu il est comparé au soleil. Le soleil, c'est le masculin. Le soleil, quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles, tu recevras ses rayons, tu recevras sa chaleur. Il influence. Par contre, Yoshua ben Nun, c'est le symbole de la Levana, symbole de la lune. Non seulement la lune, elle reçoit du soleil, mais aussi elle émet et elle donne. C'est le symbole du féminin, qui peut recevoir et qui peut aussi donner. Moshe Rabbeinu, le symbole du soleil, c'est le masculin, symbole du désert, symbole de la manne, symbole du Gad. Yoshua ben Nun, Nun c'est quoi en araméen on a dit? C'est le poisson, c'est la Levana, c'est la lune.
Parce que Yoshua, c'est le fils du poisson. Yoshua, c'est cette prina du féminin. Que maintenant, le féminin, donc, va falloir travailler, se donner, actionner pour recevoir. C'est-à-dire qu'on va éveiller le masculin de bien vouloir nous donner. Et Yoshua, rappelez-moi s'il vous plaît, de quelle tribu il venait? La tribu d'Éphraïm. Et Éphraïm, c'est le fils de qui? De Yosef Hatzadik. Et c'est quoi le symbole et le signe du zodiaque de Yosef Hatzadik? C'est le poisson. D'ailleurs, dans le signe du zodiaque du poisson, il y en a deux. Pourquoi il y en a deux? Dans tous les autres signes, à part qu'on parle de Gémeaux Béchoulé, mais tous les autres signes, il n'y a pas deux balances. Il n'y a pas. Non, il y a une seule balance. Lion, il y a un seul lion. Poisson, c'est toujours deux. Pourquoi? Yoshua, non seulement Binoun, c'est le fils du poisson, donc il avait cette essence du dag, du poisson, du féminin qui va éveiller le masculin. Mais non seulement sa tribu, elle vient de Yosef. Et Yosef, c'est quoi? C'est Dagim, c'est Dag, c'est le poisson. Deux poissons, masculin, féminin. La femelle et l'homme et la femme. Parce que le poisson, Yoshua Binoun, cette notion de Dag, où le féminin va éveiller le masculin de bien vouloir lui donner. Extraordinaire, c'est ma Tok Midvash, j'ai des frissons quand je vous parle. Elle est tellement belle la Torah. Et pour terminer ce qu'on vient de dire maintenant, avant de continuer, vous savez qu'il y a une des tribus qui n'est pas rentrée en Eretz Israël. Il y a des tribus qui ne sont pas rentrées en Israël. On l'a vu dans les parachutes Matot, Massé, où ils vont les voir Moshe Rabbeinu. Ils vont dire non, nous on veut rester de l'autre côté du Jourdain parce qu'on a beaucoup de troupeaux et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bien fait. Une de ces tribus, c'est quelle tribu? Shevet Gad. La tribu de Gad. Pourquoi ils n'ont pas voulu pour leurs troupeaux? Parce qu'ils ont beaucoup de troupeaux, ils veulent faire pâturer leurs troupeaux? Non, Habibi. Gad, c'est le prina de Man, c'est la prina du désert. La Shevet Gad, il ne peut pas rentrer en Israël parce que Shevet Gad, c'est le prina, c'est le Shevet, comme ça il dit le Yarod Vash. C'est un commentateur aussi. Il explique que Shevet Gad, c'était la tribu qui était la plus attachée à Moshe Rabbeinu. De quelle notion? Quelle prina? Parce que Gad, c'est la notion de Moshe Rabbeinu. Le Shevet Gad se retrouvait dans Moshe Rabbeinu. C'est le prina de Gimel Dalet. C'est quoi Gimel Dalet? Où le masculin il donne au féminin sans qu'il soit méritant de recevoir. Donc même le Shevet Gad, il n'y a pas cette dimension d'Eretz Israël. Il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Parce qu'il n'y a pas cette dimension de Dag, et cette dimension de Gad. Et donc c'est pour ça qu'ils sont restés Bechutz al Haaretz. C'est pour ça que le Shevet Gad, lui, n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Il est resté avec Moshe Rabbeinu, qui est le symbole même de Gad. Extraordinaire. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Parce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. C'était pas possible qu'il rentre en Eretz Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est la dimension du désert, alors que Eretz Israël, c'est une dimension complètement différente. La dimension du désert, c'est une dimension de Man, de Gad, du masculin qui donne au féminin du haut vers le bas. La dimension d'Eretz Israël, c'est le féminin qui va éveiller le masculin de bien vouloir lui donner. Donc c'est du bas vers le haut, c'est le symbole du Dag, symbole du poisson. Il a fait mieux. Et en vérité, c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est une de Dag. On n'est plus dans le désert. On est en galoute. Le Beth Amikdash, il a été détruit. Pratiquement 2000 ans d'exil. Pratiquement 2000 ans d'exil. De pogrom, de tristesse, de catastrophe, de Shoah, d'acquisition, de bûcher, d'expulsion. 2000 ans d'exil. On dit dans le Moussaf de Shabbat, Acharit Kereshit, Kadosh Baruch Hu, il dit que je vous délivrerai dans le futur, la délivrance qu'on attend, finale Bezrat Hashem, comme je vous ai délivré en Égypte. Alors en vérité, la solution, et donc la Géoula, la délivrance, et la solution de notre délivrance, elle se trouve en Égypte. De la même manière que ça s'est passé en Égypte, ça se passera, Bezrat Hashem, Latil Lavo. On attend, Mimera Beyamenu, notre jour, notre temps, qu'on le vive Bezrat Hashem. Comment elle s'est passée la Géoulat Mitzrayim? Comment? On a dit déjà, par le mérite de nos femmes vertueuses. Où nos femmes vertueuses sont allées à l'encontre, sont allées vers leur mari. Le féminin est sorti vers le masculin. C'est le féminin qui a éveillé le masculin. Dagim Tamim, elles ont fait frire des petits poissons. Dag. Et dit les Chachamim, par le mérite des Nashim Tzadkaniot, par le mérite de nos femmes vertueuses, on a été délivrés d'Égypte. Et si tu comprends que
Acharit Kereshit, la délivrance finale, sera exactement la même que la délivrance d'Égypte. Déjà, premièrement, notre délivrance d'aujourd'hui, mesdames, et je parle à vous, mesdames, en premier, elle dépend de vous. Par le mérite des femmes vertueuses, on a été délivrés d'Égypte. C'est-à-dire que par le mérite des femmes vertueuses, on sera délivrés de notre exil. Alors c'est quoi? En Égypte, elles allaient à la rivière amener des petits poissons frits à leur mari. C'est pas que tu vas faire couscous boulette tous les soirs à ton mari ou tous les shabbats. C'est pas ça qu'on est en train de te dire pour essayer de le faire. Non. C'est-à-dire que maintenant, le rôle de la femme, c'est elle qui doit éveiller son mari. C'est elle qui doit éveiller l'homme. C'est à vous, mesdames, de pousser vos maris à aller étudier. C'est à vous, mesdames, d'aller pousser vos maris, aller à la prière. C'est à vous, mesdames, d'éveiller vos maris à la Torah, aux bonnes actions, aux bonnes choses. C'est à vous, mesdames. Vous avez une responsabilité énorme, énorme, où le féminin doit éveiller le masculin. Il rentre du travail, c'est difficile. Il rentre du boulot, c'est pas facile. Il est fatigué. Une journée difficile. Bien sûr, on est esclaves comme en Égypte. Mais les femmes juives, elles n'ont pas vu ça à l'époque. Elles ont eu l'importance d'éveiller leur mari, à toujours continuer. Donc premièrement, je m'adresse à vous, mesdames, vous avez une responsabilité énorme, Acharit Kereshit, d'éveiller le masculin, d'éveiller vos maris à la Vodat Hashem, éveiller vos maris à étudier la Torah. Il dit dans Parashat Tetzavé, le Orchem Akadosh, que toutes les galouillotes, tous les exils qu'on a eus, l'exil babylonien, l'exil de Perse, et ainsi de suite, jusqu'au dernier, que c'est l'exil de Édom, notre dernier exil, on a été délivrés par le mérite de nos patriarches. Le premier par le mérite de Abraham Avinu, le deuxième par le mérite de Yaakov Avinu, le troisième par le mérite d'Yitzhak, le troisième par le mérite de Yaakov Avinu, et le dernier par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et il dit au Kadosh, alors pourquoi il est tellement long? On a été délivrés des trois premiers exils. Pourquoi le quatrième, le dernier, il est tellement long? Écoutez bien ce qu'il dit au Kadosh. Parce que Moshe Rabbeinu, pourquoi il ne vient pas nous délivrer? Parce qu'il ne veut pas délivrer un peuple Kebatel Minatora. Un peuple qui ne se donne pas à l'étude de la Torah. Un peuple qui n'étudie pas la Torah, qui laisse la Torah de côté. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la Géoula, la délivrance finale va dépendre de la Torah qu'on étudie. Tu dis mais j'ai pas le temps, j'ai que 5 minutes. 5 minutes, il dit ton mari. Fais-le étudier 5 minutes. Tu avances la Géoula. C'est votre travail, mesdames, premièrement. Ou le féminin qui doit éveiller le masculin. C'est à vous d'éveiller vos maris. C'est à vous, c'est votre travail. Et vous avez cette capacité, cette force de pouvoir le faire, mesdames. Ça, c'est premièrement, au niveau individuel. Mais si on a compris tout ce qu'on vient de dire d'extraordinaire qui doit Israël, alors on a compris une chose extraordinaire. Vous savez comment elle s'est passée, la délivrance en Égypte? Alors, ils sont restés 210 ans. Qu'est-ce qui a déclenché? Je vous donne 20 secondes pour réfléchir. D'après vous, qu'est-ce qui a déclenché la Géoula en Égypte? Et je vous parle de ça dans les textes, pas dans les Midrashim, même si les Midrashim, c'est émettre la mytho. Je parle dans les textes, je parle de quel texte? Je parle de la Torah elle-même, parashiot de la Torah. Qu'est-ce qui a d'après vous déclenché? Comment la Torah elle s'exprime que Dieu, ça y est, il va délivrer le peuple juif? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Vous savez ce qu'il y a écrit? Vaïtzakou el Hashem. Il y a écrit qu'ils ont hurlé à Dieu, ils ont crié vers Dieu. Il y a écrit d'ailleurs, on le dit dans la Haggadah de Pessah, Vaishma et Tza'akatam. Dieu il a écouté les cris, les hurlements du peuple juif. C'est-à-dire, il dit Rabbi Nachman dans l'écouté Moharan dans la Torah Kaf Aleph, quelque chose d'extraordinaire. Il dit Rabbi Nachman que les hurlements dans l'étude de la Torah ou dans la prière, elles vont permettre d'éveiller la miséricorde du ciel. Elles vont permettre d'éveiller la Rachamim, la Kadosh Baruch Hu. Lorsque tu pries, lorsque tu étudies, et tu le fais à voix haute, plus que ça, Tatzorek Hachem. La prière c'est quoi? C'est que tu es chez toi à la maison et tu as besoin de quelque chose, tu as une demande à Dieu et tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu veux des fois chez les mains, tu veux une parnassa tova parce que tu sais qu'à la fin du mois tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu veux des fois chez les mains et tu vas dans un Kadosh Baruch Hu. Pas seulement tu pries, non, tu vas sur ton balcon et tu cries à Dieu. Vous entendez ce que je dis là? Tu cries à Dieu. Tu implores Dieu, Yitzhak el Hashem, Betzaaka, de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu déverses ton âme à Dieu. Quand il n'y a personne avec toi, quand tu es seul, pas quand il y a des gens, quand tu es seul. Il dit Rabbi Nachman, cette prière ou cette étude de la Torah, qui est accompagnée d'hurlements, de cris, de tzaakot,
elle perce tous les cieux. Et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, sur place, elle l'a amenée à l'homme. Sur place, elle l'a envoyé à l'homme. Il dit Rabbi Nachman que la Géoula, elle passera par la Tzahaka. La délivrance finale, elle passera par le cri, les hurlements, la Tzahaka, donc par la prière, par l'étude de la Torah. C'est-à-dire, c'est quoi cette représentation du cri ou du hurlement? Ce qu'on a dit depuis le début du cours. L'Itzok et la Hachem, ils ont été délivrés du ciel parce que, vous savez, c'est comme si un type, on lui amputait de la jambe à Hachem Ishmael. T'as un type, il a une jambe en moins, il sent rien, il est là, continue. Mais celui qui ressent la douleur, il crie. Il dit bien d'ailleurs, c'est exactement ça le cri de la femme qui accouche au moment de l'accouchement. Pourquoi elle crie? Parce que chaque accouchement, chaque naissance, chaque Géoula, chaque délivrance, on appelle ça la délivrance, elle est accompagnée de cris. Parce qu'en vérité, le cri, la tzahaka, elle est là pour éveiller la rachamim. Elle est là pour éveiller la miséricorde divine. Elle est là pour éveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, à nous maintenant d'être des poissons, à nous maintenant d'être des dagim, à nous maintenant d'être Yosef Hatzadik. On sait qu'il y a deux prinas de Mashiach, il y a deux notions du Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Avant que Mashiach ben David va venir, il y a Mashiach ben Yosef qui va venir. Pourquoi Mashiach ben Yosef? Parce que le symbole de Yosef, c'est les dagim. Et c'est quoi le symbole du Mashiach? C'est que le Mashiach, il représente en réalité le clan d'Israël, le peuple juif. L'état d'âme du peuple juif. De comment il doit se comporter, comment il doit être à ce moment-là. Le symbole de Yosef Hatzadik, symbole des poissons, symbole des dagim. Parce que pour éveiller la rachamim de Dieu, pour amener la délivrance, alors c'est à nous d'amener la délivrance. Il ne faut plus qu'on soit passif, il faut être actif. Comment? Premièrement, l'itzok et l'Hachem, ressentir la douleur. T'imagines maintenant si tu prends un type, tu coupes une jambe, il sent rien, mais il est déconnecté, c'est-à-dire que son système nerveux, il est complètement défaillant, ça n'arrive plus au cerveau. Donc il n'a pas de date, il n'a plus de conscience. Et c'est ça la galoute, c'est ça l'exil. Si je te coupe une jambe, ta conscience te fait dire que tu as mal. Non, il a pas mal, il sent rien. Non. Prendre conscience de la galoute dans laquelle on se trouve. Prendre conscience de l'exil dans lequel on se trouve. Si on prend conscience de la douleur, elle amène des signaux au cerveau qui nous font crier, qui nous font pleurer. Mais si tu es là, et bon Hachem, qu'est-ce qu'on a? J'ai une maison avec la piscine, on va en vacances en juin, on va en vacances en juillet, on va en vacances en février, on va à la montagne, on fait du ski. La galoute, je la ressens pas la galoute. Tu ressens l'exil, mais pas bon Hachem, on s'en sort bien. Si tu ressens pas la douleur de la galoute, Rabibi, tu ressens à ce type-là, qu'on a amputé de la jambe et qui pleure même pas, qui sent rien, en vérité il est déjà mort. Et c'est pour ça qu'il ressent rien. Il faut sortir de sa torpeur, il faut sortir de sa mort, de ce coma dans lequel on se trouve. Il faut ressentir la douleur de la galoute. Il faut ressentir la douleur de la galoute, comme cette femme qui va accoucher, qui ressent la douleur de l'enfantement, qui est dans la délivrance. L'itzok el Hashem. L'itzok el Hashem, c'est crier Dieu, implorer Dieu. Mamash, véritablement. Véritablement. La délivrance, écoutez bien. La reconstruction du troisième Beth Amikdash, l'avenue du Mashiach ben Yosef ne dépend que de ça. C'est à nous maintenant d'éveiller Akadosh Baruch Hu de vouloir nous délivrer. Comment éveiller Akadosh Baruch Hu de bien vouloir nous réveiller? Où nous, Knesset Israël, on ressemble au Dalet, aux femelles, au féminin, qui va éveiller le masculin de bien vouloir maintenant nous délivrer. Mata, un éveil d'en bas qui va éveiller le haut de bien vouloir nous influencer, cette influence positive de délivrance. Comment? D'abord, l'itzok el Hashem. Crier Dieu, implorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et deuxièmement, par des actions, des actes importants qui plaisent à Dieu. Faire des mitzvot, faire des bonnes actions, par quelque chose d'essentiel. Ahavat Israël, par l'amour de son prochain, l'amour d'Israël, quel qu'il soit. Quel plus grand exemple de tous nos plus grands exemples de tous nos tzadikim, tous nos chachamim, Rav Shach, Rav Kanevski Shlita, Rav Ovadia Yosef, Baba Saleh et le Rabbi Lubavitch. Ahavat Israël, l'amour de son prochain, l'amour du juif. Même si tu vois ce juif là, qui se comporte pas comme il faut, c'est pas de sa faute, c'est la galoute, c'est pas lui, c'est l'exil qui l'a rendu comme ça, Habibi.
Juge-toi toi-même, ne juge pas l'autre. Juge-toi toi-même. Ahavat Israël, lorsqu'il y aura un amour sincère et véritable dans le peuple juif, on sera tous unis dans nos différences. Les Breslev dans ce qu'ils sont, les Lubavitch dans ce qu'ils sont, les Tunisiens, bon, un peu au-dessus de ce qu'ils sont, mais ça reste malheureusement une réalité. D'accord, je rigole. Les Marocains, et chacun dans ce qu'ils sont, unis dans nos différences. Pour amener la Géoula, en faisant faire des mitzvot aux autres, en faisant faire des bons massines pour les autres, des bonnes actions pour les autres, en faisant en sorte d'éveiller par nos actions, par nos cris, par nos pleurs, éveiller la miséricorde du ciel, qu'on ait cette prinade de dague qui ressemble à ces petits poissons là, comme la bracha qu'il a fait Yaakov Avinu à ses enfants. V'id gularov bekerev haaretz, quand il a fait Yosef Hatzadik, Ephraim Menaché, v'id gularov bekerev haaretz. Alors à ce moment-là, v'id gularov, le peuple juif, sera innombrable sur la terre, c'est-à-dire que la connaissance de Dieu, l'honneur de Dieu, alors il sera entier et complet chez tous les peuples, toutes les nations, sur toute la terre. Parce que nous, le peuple juif, on aura réussi. On aura réussi. Et on n'aura pas honte. Quand le Mashiach il viendra, on n'aura pas honte de recevoir les Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est nous-mêmes, par notre décision, par nos chlatot, par nos décisions, par nos actions, par nos prières et par notre Torah, qu'on aurait été méritant, Behemet, de recevoir le Mashiach.